le corps possède des capteurs spécifiques de la douleur, les nocicepteurs. Lorsque les nocicepteurs détectent une activité qui met en péril l'intégrité de l'organisme, ils déclenchent un signal nerveux. Ce signal est véhiculé jusqu'au cerveau par un réseau de neurones appelé voie montante. Il est d'abord conduit par les neurones du système nerveux périphérique jusqu'à la corne dorsale de la moelle épinière. De la partie dorsale de la moelle épinière, il est relayé par les neurones du système nerveux central pour rejoindre le côté opposé de la moelle épinière, puis le cerveau. Il est alors orienté par d'autres neurones vers la zone du cerveau correspondante à la partie du corps atteinte par le traumatisme. Ce n'est qu'arrivé à cet endroit que le signal nerveux est interprété comme douleur après une intégration émotionnelle et cognitive complexe. En effet, la zone du cerveau dans laquelle l'information nerveuse est perçue comme douleur est connectée à des réseaux qui traitent les émotions, la mémoire et l'attention. C'est pourquoi la perception douloureuse dépend de chaque individu. Pour la même douleur, on va dire la même pathologie, vous pouvez très bien avoir non pas une présentation différente, mais un vécu très différent du patient. Et là, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a déjà la personnalité initiale du patient. Il y a tout son passé. Passé, c'est le passé personnel, c'est le passé familial, c'est le passé professionnel, c'est comment il est entouré. Et puis, il y a tous les événements de vie que le patient a pu traverser préalablement et qui vont malheureusement, s'ils ont été des événements de vie douloureux, des événements de vie stressants, qui vont malheureusement apporter un renforcement négatif à ce phénomène douloureux chronique. À chaque fois que des informations douloureuses rejoignent le cerveau par la voie montante, le cerveau stimule un autre réseau de neurones appelé voie descendante. Le rôle premier de la voie descendante est de contrôler et d'inhiber l'information douloureuse une fois que celle-ci est arrivée au cerveau. Ces neurones transmettent un message nerveux jusqu'à la corne dorsale de la moelle épinière, notamment par l'intermédiaire de la sérotonine et de la noradrénaline. Alors en fait, ce sont des substances chimiques qui en fait sont les neuromédiateurs de certaines voies de la douleur et en particulier des voies descendantes, c'est-à-dire de celles qui partent du tronc cérébral et qui redescendent vers la périphérie et qui sont médiées par ces deux substances. La sérotonine et la noradrénaline vont permettre deux choses. Elles vont diminuer la diffusion du signal douloureux dans la corne dorsale. Elles vont stimuler un neurone situé dans la corne dorsale, appelé interneurone, qui va alors libérer un antalgique naturel chargé d'inhiber les neurones porteurs du message douloureux.